Bon, votre analyste pour le site Belgian Investor. Alors je propose ici mon analyse de S&P 500. Tout d'abord un graphique hebdomadaire sur un an qui reprend l'évolution du S&P 500. Alors ici c'est la bougie de la semaine dernière, la dernière semaine de novembre. Et on va terminer encore une fois sur la base des plus hauts. En s'arrêtant ici sur cette ligne en pointillé, nous verrons un peu plus tard ce qu'elle signifie. C'est la deuxième fois qu'on dépasse les plus hauts qui dataient du mois d'avril. Première fois au tout début novembre, suivi d'une correction. Et ici cette semaine, retour nouvelle fois au-dessus de ces plus hauts d'avril. Et il faudra donc espérer pouvoir continuer cette hausse et pas retourner en correction comme ça s'était produit lors de cette grosse bougie. Alors à quoi correspond cette grosse ligne pointillée? Vous avez déjà vu lors des vidéos précédentes entourée du feu rouge. Alors je prends du recul sur 5 ans. En effet, lors de la chute engendrée en 2007, nous avons pu tracer ici une ligne de MPL, une multi-pivot line qui rejoignait 1 point, 2 points et 3 points, c'est-à-dire une ligne qui était difficilement franchissable pour le cours. Cette ligne a été franchie au mois de septembre 2009. Et donc, selon la technique des MPL, il fallait prendre un des points les plus bas pour en faire un report à équidistance, qui nous donnait cette ligne pointillée, qui sera donc la nouvelle ligne de trend baissier Archir. Et bien, ça y est, on est arrivé, on a franchi ici au mois de septembre 2009, et au mois de novembre 2010, nous sommes venus au contact de la droite de réaction. Voyons en unité journalière ce qui s'est passé cette semaine. Nous sommes ici en unité journalière. Bien, nous y étions la semaine passée, encore la semaine avant, dans un horizontal avec en support les 1178 points. Et mercredi 1er décembre, on a cassé à la hausse ce range horizontal. La ligne de résistance était située ici vers 1200 points. Donc on a cassé à la hausse le range horizontal. On est repassé au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20. Ce qui donc pour s'y présager la continuité de la hausse. Confirmation le jeudi, avec arrivée sur cette ligne pointillée. On repasse une nouvelle fois au-dessus des plus hauts du mois d'avril à 1217 points. Et on termine le vendredi sur encore une bougie verte, qui cette fois au-dessus de la ligne pointillée, avec une petite ombre basse, qui vient s'appuyer sur les plus hauts d'avril. Mais toutefois pas arrivé à dépasser les derniers plus hauts qui eux sont situés tout proche à 1225. On a d'ailleurs une toute petite ombre haute au-dessus de la bougie de vendredi dernier. Quelles sont les possibilités? Les possibilités sont d'aller rejoindre le haut de ce trend hebdomadaire ici, de lors de la semaine. On pourra voir alors si il y a lieu d'observer le franchissement de cette ligne pour aller rejoindre une autre ligne beaucoup plus haut, la ligne de réaction de la MPL qui se situe ici. On est très très haut. Voyons les indicateurs. Si je prends le MACD, on voit que lors de la séance de vendredi, il recroît son signal à la hausse, ce qui permet d'envisager une continuité. Je prends le RSI, il marque ici la séance les séances de fin de semaine. On est donc bien impulsion haussière, on est vers les 60, on n'est pas encore arrivé dans la zone de surachat, ce qui laisse donc de la place à la continuité pour la hausse. Je prends le stochastique qui montre les impulsions haussières, impulsions changeantes à partir de mercredi, et qui en 3 séances nous place directement en zone de surachat. Toutefois, le signal étant encore bien bas, c'est encore temps avant que celui-ci rejoigne le stochastique en zone de surachat, qui nous laisse encore envisager quelques séances de hausse. Donc selon moi,
Le scénario envisagé pour la semaine prochaine est donc une continuité de la hausse. Ah bah tiens, regardez, je viens de la placer en direct, ces petites lignes vertes anodines nous donnent pile poil sur une résistance intermédiaire à 1274 points. 73,50. Donc voilà, on a simplement à déplacer de l'objectif de la semaine dernière, qui a été tracé lors de la dernière vidéo. On est arrivé pile poil sur cet objectif en bout de flèche. Je fais simplement un report de flèche et de manière étrange, ou comme par hasard, comme j'entends encore son dire, je tombe sur une ligne de résistance intermédiaire à 1273 points, qui sera selon moi l'objectif à atteindre pour la semaine prochaine. Voilà ce qui vous oriente un peu pour les perspectives de la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette analyse, ou si vous en voulez d'autres, vous pouvez venir voir mon travail sur le site, avec la nouvelle adresse fortement simplifiée, ou toujours me joindre via mail. Merci et à bientôt.